Bienvenue sur Microsoft TechNet. Nous sommes dans la phase de mise en œuvre de la gestion des correctifs sur la plateforme C'est Excellent. Et dans cette démonstration, on va se concentrer sur une étape de sécurité en fait du serveur WSUS qui va consister en fait à le configurer pour utiliser du SSL pour ses communications, que ce soit des communications de type administrative ou encore des communications de client vers serveur. La plateforme C'est Excellent est constituée pour l'instant de 5 machines. 2 machines sont des contrôleurs de domaine Active Directory, DC1-siège et DC2-siège. Une troisième machine est un serveur de messagerie, MSG1-siège, donc c'est un serveur Exchange 2003. Et puis entre notre réseau local et Internet, on a un pare-feu qui s'appelle pare-feu-siège, qui est une machine ISA Server 2004. La machine sur laquelle on va intervenir aujourd'hui va être la machine WSUS, c'est MNGT 1-siège.cetexcellent.ad, c'est un serveur WSUS, et puis le serveur d'autorité de certification que nous allons utiliser est hébergé sur la machine dc1-siège.cetexcellent.ad. Nous voici sur la machine WSUS, donc la première chose que nous allons faire va être de démarrer en fait le serveur, l'outil d'administration. Donc on voit ici qu'on nous demande une authentification, donc on marque le login, ici nom de domaine / administrateur, le mot de passe. Et là on voit en fait qu'on est connecté en HTTP, donc de manière non sécurisée. Communication en clair, on n'est pas forcément sûr d'être bien sur le bon serveur, et puis on voit dans la liste des tâches qui sont demandées qu'il faudrait qu'on utilise le SSL, tout simplement parce que pour sécuriser les communications entre le client et le serveur pour ces tâches-là d'administration, et puis également pour les connexions entre des clients et le serveur pour la partie mise à jour. Voilà. Donc on peut avoir plus d'informations en cliquant sur le lien qui explique comment faire cette manipulation. On va la faire en fait dans les démonstrations, donc c'est pour ça que je ne quitte pas. Donc j'ouvre notre navigateur, et puis je vais aller me connecter quand j'arriverai à taper, voilà. Je vais aller me connecter sur mon autorité de certification, c'est mon serveur de PKI interne. Il est hébergé sur le contrôleur de domaine DC1-siège. Et puis je m'y connecte tout simplement en HTTPS également. Donc je m'authentifie. Et puis après je vais aller chercher à faire une demande de certificat de type serveur web. Et pour ceux qui ont déjà vu les démos précédentes sur la partie PKI, j'avais montré comment créer des modèles de certificats, notamment un qui s'appelait C'est Excellent serveur web, qui est en fait un modèle de certificat dédié au serveur web de la plateforme C'est Excellent. Donc je me suis jamais connecté depuis cette machine sur ISA, donc pardon, sur l'autorité de certification. Donc bien entendu, IE sur Windows 2003 demande à ajouter les sites, car par défaut il bloque l'ensemble des sites. Donc on fait une demande de certificat, donc c'est une demande avancée. Et donc on va créer et soumettre la demande auprès de l'autorité de certification, donc la PKI. Et puis ici au niveau des modèles, on va venir chercher cet excellent serveur web, qui est un modèle que nous avons créé spécialement pour l'occasion. Donc on va donner ici le nom en fait du serveur WSUS. mngt1-siège cetexcellent.ad. L'adresse de messagerie, on peut mettre celle de l'administrateur. Donc toutes ces informations se retrouveront en fait dans le certificat pour tout client en fait qui souhaitera voir le contenu du certificat. On va venir cliquer sur stocker le certificat dans le magasin de certificat de l'ordinateur local. Voilà, donc il décrit qu'on doit être administrateur pour faire cette opération, ça tombe bien, je le suis. On clique sur envoyer. Donc là j'approuve parce qu'il n'y a aucun souci, je connais mon serveur et je n'ai plus qu'à cliquer sur installer ce certificat.
Donc là j'ai un message d'avertissement qui dit attention, il y a des scripts utilisés, mais bien entendu je suis toujours en interne et je connais ce serveur. Voilà, mon certificat a été correctement installé. Donc mon certificat est normalement dans mon store, dans mon magasin local de ma machine. On va aller le vérifier. On va ouvrir une console, un composant affichable, un snap-in de type certificat. Ce qui m'intéresse ici, c'est le compte de l'ordinateur. Hein. Vraiment, le certificat d'un serveur web se stocke à ce niveau-là. Donc pour l'ordinateur local. Et normalement, dans la partie certificat personnel, je devrais retrouver le certificat que je viens de demander. Voilà, mngt1-siège.ctexcellent.ad. Voilà, il sert donc à authentifier le serveur. Et le modèle de certificat qui a été utilisé s'appelle C'est excellent serveur web. Donc le certificat ici est correctement installé. Je vais maintenant pouvoir en fait aller le configurer et configurer l'utilisation du SSL pour le serveur web directement dans la console d'administration de 2IS, gestionnaire des services internet IIS. Là je vais venir sélectionner en fait la partie site web par défaut, les propriétés, et je vais venir ensuite dans l'onglet sécurité. Voilà, donc sécurité de répertoire. Ensuite, j'ai une zone en bas qui s'appelle communication sécurisée. Là, je clique sur le bouton certificat de serveur web. Donc, c'est cet assistant qui va me permettre en fait de déclarer, de dire ce serveur web utilise le certificat que j'ai dans mon store. Donc, j'attribue un certificat qui est existant. En cliquant sur suivant, j'aurai en fait, on va me lister l'ensemble des certificats disponibles sur la machine qui peuvent correspondre en fait à un certificat pour un serveur web. Ben là, j'en ai un seul. Je le sélectionne, je clique sur suivant. Le port que je vais utiliser, un port standard 443 SSL, et puis ici on retrouve les informations sur le détail du certificat, ce qui a été saisi dans l'interface. Après je n'ai plus qu'à faire terminer. Voilà, je vais ici dans modifier, choisir de nécessiter un canal SSL et puis de forcer la communication avec un chiffrement à 128 bits. Voilà, je n'ai plus qu'à appliquer, je clique sur OK, et puis je vais démarrer une interface, une invite de commande, et je vais taper IS Reset pour redémarrer l'ensemble de mes services web, comme ça je serai certain que tout est parfaitement bien initialisé. Donc je vais pouvoir maintenant retester le lien que j'avais au préalable qui me permettait d'ouvrir l'outil d'administration. Donc si je viens sur Microsoft Update, voilà, on voit que j'ai un message d'erreur qui me dit vous n'êtes pas autorisé à afficher cette page parce que donc 403 refusé, tout simplement parce que j'ai demandé que je nécessitais en fait une connexion HTTPS. Et donc comme ce lien par défaut, en fait, si on regarde ses propriétés, voilà, donc ce raccourci me permet d'aller en HTTP sur mngt-siège avec derrière le répertoire virtuel. Or maintenant j'ai forcé à faire du HTTPS, en plus avec un nom qui est cette fois-ci complet, hein, mngt1-siège.ctexcellent.ad, histoire de correspondre au certificat qui a été émis. Donc je vais simplement en fait ici recréer un nouveau raccourci pour mon administration de WSUS, donc https mngt1-siège.ctexcellent.ad/wsusadmin. Donc mon nouveau lien est ici, on peut vérifier ses propriétés, on peut éventuellement changer l'icône. Bon, on va le laisser sûrement celle par défaut.
Et puis donc maintenant directement, si j'utilise en fait ce raccourci, eh bien je devrais arriver sur, donc toujours avec une authentification, ensuite sur ma page d'administration de WSUS, mais cette fois-ci je serai donc en HTTPS, et donc je n'aurai plus dans la liste des tâches à réaliser la mise la configuration en fait du SSL pour le site. On va agrandir un peu la fenêtre, voilà. Donc ici Internet Explorer, donc sous Windows 2003 par défaut n'accepte pas tous les sites, donc je rajoute en fait ce site dans les sites de confiance. Et puis voilà, ça y est, je suis à nouveau sur mon interface d'administration, cette fois-ci en HTTPS, et on voit dans la liste des tâches, je n'ai plus en fait à configurer le SSL tout simplement parce qu'il y est. Donc je peux vérifier le certificat SSL. Donc on retrouve ici l'émetteur, donc mon autorité de certification, l'objet, sa signature et le modèle qui a été utilisé avec la version, et puis on retrouve ici donc le chemin de certification, avec le fait que le certificat soit un certificat de type valide. Donc cette démonstration est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt sur Microsoft TechNet pour d'autres webcasts et iDémos.